Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour. Écoutez bien votre intuition, prenez seulement si ça résonne. Vous pouvez le regarder n'importe quand, ce tirage, du moment que ça résonne avec votre situation. Pour l'ambiance du jour, j'ai tiré une carte de l'oracle de Rebecca Campbell qui s'appelle The Great Gathering. It's all coming together, intuitive, it's soul tribe. Cette carte, elle me parle de tribu, de trouver les personnes, la personne avec qui vous vous sentez vous-même, avec qui vous vous sentez chez vous. Peut-être il y a une notion là de je fais des nouvelles rencontres tout simplement sur le plan pro, je trouve une équipe ou je crée une équipe voilà, avec qui c'est fluide, je m'entends bien, on partage les mêmes valeurs, on avance ensemble. Il y a ce truc-là, ça peut être sur le plan évidemment amical aussi, vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes ou vous êtes amené à rencontrer des nouvelles personnes parce que, je sais pas, vous partez en voyage, vous faites de nouvelles activités et du coup vous rencontrez de nouveaux types de personnes qui justement partagent effectivement vos hobbies, si c'est de nouveaux hobbies, si c'est un nouveau sport, si c'est... etc. Vous voyez, il y a une notion de je provoque de nouvelles rencontres avec des personnes qui partagent mes hobbies, mes valeurs, mes centres d'intérêt, etc. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette notion de je trouve ma tribu, quoi. Je trouve voilà, les personnes qui me ressemblent, entre guillemets, ou en tout cas qui partagent certains aspects de ma vie. Et du coup, voilà, on se sent à la maison, ça c'est fluide, quoi. Il y a un truc comme ça. Ensuite, avec le tarot, de Light Great Tarot, on a la roue de fortune, le 5 de coupe et le 8 et la force, pardon. Alors ici, il y a une notion de la roue qui tourne, il y a une notion de chance, il y a une notion de changement soudain. Changement soudain par rapport à une phase là de deuil, d'ennui ou de... Je perçois quand même beaucoup l'énergie du deuil ou de la tristesse. Potentiellement, avec cette carte, si je fais le lien, vous êtes peut-être justement, vous provenez d'une phase où vous avez mis fin à certaines relations, certaines amitiés, parce que c'était plus juste pour vous. Vous sentiez que dans l'énergie, vous aviez besoin d'autres choses. Vous étiez plus la même personne et c'était plus des personnes avec qui ça résonnait. Ça a pu être aussi des relations de longue date, donc ça a pu ne pas être facile émotionnellement. Ça peut être suite à des conflits, mais justement il peut aussi y avoir des fins à poser sur des relations où il n'y avait aucun conflit en fait, mais juste c'était plus nourrissant pour vous, donc c'était encore moins facile à poser comme fin parce qu'il n'y avait pas de raison apparente en fait. Mais juste, ça résonnait plus. C'est des personnes que vous aviez plus forcément envie de voir, pas parce qu'il y avait quelque chose qu'elles avaient fait de mal, mais juste parce que c'était plus nourrissant pour vous et c'est tout. Et vous aviez besoin de poser ces fins-là parce que ça pouvait laisser la place justement à d'autres relations. C'était nécessaire pour que d'autres relations et opportunités de relations amicales, sentimentales ou autres puissent émerger dans l'énergie. Donc ça vous demande effectivement voilà, du courage, voilà, le courage de dire les choses, le courage d'être honnête avec soi et avec l'autre. Ok. Ici, le page de pentacle, le fou et le roi de pentacle. Donc, on a effectivement cette notion de trouver quelque chose, trouver une nouvelle opportunité, trouver peut-être un nouveau job, c'est ce qui fait que vous changez d'environnement, d'entourage aussi, ça peut être sur le plan pro, parce que vous actez un nouveau départ, donc ça vous change d'équipe, ou vous, dans votre boulot ou dans votre entreprise, vous renouvelez votre équipe, et du coup, voilà, nouveau staff, nouvelle équipe, nouveau départ. Ici, avec le roi de pentacle, il y a une notion de je fais fructifier quelque chose. Donc pour moi, il y a une notion peut-être où il y a des rencontres sur le plan pro là. Parce qu'il y a une notion de team.
de team et de je fais ensemble pour porter quelque chose, faire fructifier quelque chose. Où il y a une notion de gain ou de résultat, vous voyez. Peut-être ça peut concerner le sport aussi, hein. Mais il y a une notion de... Ouais. De je fais fructifier quelque chose. Et du coup, c'est dans le fait de trouver... Il y a aussi... ça peut être une formation, hein. Je trouve une nouvelle formation ou je trouve une nouvelle équipe. Je trouve un nouveau sport, une nouvelle activité. Vous voyez? Voilà. Il y a une notion de nouveau, dans tous les cas, très fort. Mais de très positif, du coup. C'est une nouveauté qui fait du bien. Ensuite, on a la reine de coupe, le chariot et le 9 d'épée. Qu'est-ce que tu fais là, ce 9 d'épée? Alors... alors, il y a une notion d'empathie, de sensibilité, de... J'ai l'impression qu'ici, ce qui peut vous permettre d'avancer, malgré les résistances que vous avez peut-être sur le plan relationnel, c'est le fait d'être beaucoup à l'écoute de vous-même, de vos... justement, de vos peurs, de vos anxiétés, de ne pas les renier, de les accueillir, de les chérir, de les rassurer. Vous voyez, c'est un peu... Là, en fait, les ressources et les conseils, c'est un peu, on vous dit, voilà, vous avez des peurs, vous avez des mémoires de peur du passé, etc., ou schéma répétitif, blablabla, peu importe. Vous avez quelques petites choses qui vous angoissent, selon la situation, si c'est sur le plan pro, si c'est, etc. Mais ça concerne, j'entends, plutôt le relationnel, que ce soit dans la sphère pro, amicale, sentimentale. Ces peurs-là, on vous conseille de les accompagner. Ok, elles proviennent de votre cerveau instinctif, cerveau primitif, de votre instinct de survie, de votre mental. Donc, on vous conseille tout simplement de dialoguer avec ce mental pour le rassurer, comme une mère rassurerait son petit. C'est vraiment exactement ça qu'on vous conseille ici. C'est vous avez appris à accueillir vos émotions, à en faire quelque chose et à les accompagner parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible et d'hyper empathique. Donc vous savez faire ça. Et là, c'est ce qu'on vous conseille, parce que c'est ce qui va vous permettre ici avec le chariot d'avancer malgré ces résistances du mental. Donc on vous conseille d'accompagner ces peurs-là, de ne pas les enfouir, mais de dialoguer avec elles tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire aussi? Voilà, dialoguer avec lui, dites-lui, mais c'est quoi ces peurs-là? Où est-ce que ça peut te mener comme scénario au pire des cas? Ok, ok. Donc tu vois le scénario, tu as visualisé le scénario le pire. Au mieux, qu'est-ce qui peut se passer? Demandez à votre mental. Vas-y, visualise ce qui peut se passer au mieux du mieux. Et ensuite, vous vous demandez, toujours avec votre mental en dialogue, quelle est la probabilité que le scénario le pire se passe, que le scénario le plus successful pour vous se passe, etc. Et surtout, lequel est-ce que vous avez envie de nourrir, tout simplement. Okay, et ensuite, vous faites votre choix. Voilà, c'est cette notion d'accompagner vos peurs qu'on vous conseille de faire. Voyez, voilà les amis. Petit conseil de Charlie, de l'oracle de Charlot pour terminer ce petit tirage relationnel. Ça peut être sentimental, voilà, les relations en général, hein, ça peut être pro, ça peut être amical, nouvelle relation, tout ça. Ah, se divertir. Les ressources là, pour justement peut-être accompagner ce mental et plutôt le laisser à la maison, c'est la joie, tout simplement, c'est le fait de se divertir, c'est le fait de proposer des choses légères, aller boire un coup, peut-être si c'est en équipe, si c'est dans le boulot, ben, proposer voyez, du team building, d'aller faire du sport ensemble, d'aller créer des événements de groupe, des événements légers, des séminaires pro, pour favoriser l'intelligence collective, la communication, vous avez compris. Pareil sur le plan amical ou sentimental, allez vous divertir, allez danser, allez faire la fête, l'apprentissage. Il y a des apprentissages à la clé, on vous dit. Donc ne retenez pas ces énergies de nouvelles rencontres, de nouvelles énergies, tout ça, ok? Et dernier petit conseil, affirmez-vous. Alors
affirmez-vous. Dites ce que vous pensez aussi. N'ayez pas peur, retenez pas. C'est pas parce que vous êtes dans une énergie de nouvelle rencontre, que ce soit sur le plan sentimental, amical ou sentimental, amical, pas amical, et pro. C'est pas parce que vous êtes dans une énergie nouvelle et donc de nouvelles rencontres et donc de je fais connaissance que vous n'allez pas être vous-même. Ce qui va vraiment vous aider, n'ayez pas peur d'être rejeté, s'il vous plaît. Ce qui va vraiment vous aider à trouver des relations alignées et à ne pas être rejeté, c'est justement d'être vous-même sans retenir qui vous êtes. D'être franco, d'être vous-même, quitte à déplaire en fait. Mais être vraiment vous-même, sans retenir. Vous voyez, ce truc de je ne suis pas totalement moi-même, je me retiens un peu ou je me lisse un peu. Stop, arrêtez ça tout de suite. Parce que ça va freiner plutôt les rencontres ou l'évolution de ces rencontres, plutôt que de les favoriser, vous voyez. Voilà, je vous laisse avec ça. Bisous, bisous, ciao, ciao.